C'est ça. Notre frère Sylvain a mentionné tantôt un verset de l'apôtre Paul, c'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et le psalmiste nous le dit d'une autre manière, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est Les chrétiens vivent pour la gloire de Dieu. Et nous allons prier au Seigneur pour lui demander de nous aider à réfléchir dans sa parole. Merci Seigneur pour ce bel moment, Seigneur, que tu nous donnes d'être ici pour t'adorer, te louer, Seigneur, et recevoir ta parole. C'est ta parole, Seigneur, qui nous édifie, nous sanctifie. Tu le fais, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit, dans la vie de chacun de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à écouter attentivement. Parle-nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous savons que tu continues à nous sanctifier à travers, Seigneur, ces moments de grâce. La grâce de la prédication, Seigneur, que nous avons dans cette Église, pour ta gloire et pour notre bénédiction. En Christ. Amen. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 11, nous dit à la fin, dans notre premier verset, afin que en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va lire encore ce verset. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La gloire de Dieu, mes frères, mes sœurs, est un fil conducteur qui doit traverser toute notre vie, notre existence, nos actions, nos pensées, nos désirs, notre ministère, notre service, etc. Tout, même manger ou boire. L'apôtre Paul nous dit que soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, comment on dit ça? Buviez, de boire, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et pourtant, parfois, nous ne sommes pas si conscients de ce devoir sacré devant le Seigneur. La fin de la vie de tout homme, et en particulier du croyant, devrait être de glorifier Dieu, ce qui a à voir avec les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, qui nous a donné la vie, et Dieu le Fils qui a perdu ou a donné sa vie pour nous, et Dieu le Saint-Esprit qui produit une vie nouvelle en nous. Ainsi, nous devons glorifier la Trinité tout entière. Et nous croyons que Dieu est maître et digne de toute gloire en ce qui concerne le salut des pécheurs, mais aussi dans tous les aspects de la vie de l'homme. Nous recherchons donc à vivre comme nous devrions vivre, c'est-à-dire non pour notre propre bonheur, mais pour l'honneur de Dieu en toutes choses. Nous ne cherchons pas à être d'abord heureux, mais saints en Christ. Et en étant saints, nous devenons heureux. Une seule chose compte, que Dieu soit servi, adoré et obéi selon sa volonté révélée dans les Écritures. Cependant, je peux vous dire honnêtement que parfois, je me demande si nous le faisons vraiment, si nous
si nous les vivons entièrement pour la gloire du Seigneur. Personnellement, je me rends compte qu'en tant que chrétien, nous utilisons parfois certaines expressions, clichés, et disons que nous servons pour la gloire de Dieu, ou que nous faisons ceci ou cela pour la gloire de Dieu. Mais je me demande si nous sommes conscients de ces implications et de cela, que ce que je fais, ce que je dis, ce que je promue. Est-ce que je le fais vraiment pour lui, afin qu'il soit plus exalté, plus magnifié? Ou c'est plutôt que derrière ces phrases clichés, nous cachons nos propres désirs, notre projection, notre propre orgueil et notre désir de nous démarquer, d'être reconnus. Moi, je me demande parfois ça. Et je dois avouer, je ne sais pas pour vous, que plusieurs fois j'ai dû demander pardon au Seigneur, parce que cette expression n'était que cela, une belle phrase. Est vrai, oui, mais mon cœur a cherché, a tout cherché, sauf la gloire du Christ. Peut-être la reconnaissance personnelle ou la louange des hommes pour se distinguer. Et j'ai dû m'humilier devant le Seigneur et demander son pardon pour mon péché, pour le péché d'orgueil, qui, comme je le mentionnerai plus tard, est l'un des plus grands outils de Satan pour entraver notre progression dans le Seigneur, l'orgueil. J'ai souvent dû me rappeler ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est un excellent verset pour nous rappeler que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est le Seigneur qui nous a donné et nous a fait ça. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 5, verset 6, nous lisons « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Cependant, il y a l'impression que nous oublions parfois que nous sommes mis ici uniquement pour magnifier le Seigneur et non pour nous magnifier nous-mêmes ni pour construire nos propres empires. Que nous sommes ici pour le glorifier en toutes choses, en cherchant à faire tout à sa manière et non à la nôtre. Que nous ne sommes que des serviteurs et non des maîtres. Que nous ne sommes que des intendants et que nous avons donc le devoir de lui être fidèle, même si cela, mes frères et sœurs, si cela signifie que je vais être méprisé par les autres. Je remercie le Seigneur car dimanche dernier, il m'a fait réfléchir sur le verset 10 de Galates chapitre 1, que notre frère Sylvain nous a enseigné, où l'apôtre Paul dit et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. À qui voulons-nous plaire? C'est la question. À qui voulons-nous glorifier? À nous-mêmes ou au Seigneur? Et si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que souvent nous ne l'avons pas glorifié comme nos bouches l'ont professé. Le Dieu trinitaire, il est la source de notre salut et de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Absolument tout. C'est par sa grâce et sa puissance que nous sommes sauvés, premièrement, du péché et de la colère qui s'abattra sur les incroyants. Le Seigneur l'a fait. C'est par lui que cela devient une réalité dans notre vie. Par conséquent, toute la gloire lui revient. Il est la source, l'auteur et la raison de notre salut, de nos dons et de nos ministères. La raison pour laquelle cette église existe ici à Acton Vale, par exemple.
le fait que vous et moi sommes réunis ici pour l'adorer, et bien plus encore, nous devons donc glorifier toute la Trinité. Les anciens d'autrefois disaient, Dieu a uni de façon très étroite sa gloire à notre bien. Pensez à ça. De sorte que lorsque nous vivons pour lui, par la puissance de son esprit, en l'aimant et en l'obéissant à sa parole sincèrement, nous l'honorons et le glorifions, puis nous recevons ses bienfaits. Le théologien renommé Louis Berkhoff écrit que le but suprême de Dieu dans la création est la manifestation de sa gloire. Et que ce but suprême inclut, bien entendu, comme but subordonné le bonheur et le salut de ces créatures, de recevoir la louange de leur cœur reconnaissant et respectueux. Il est essentiel que nous puissions une fois pour toutes, nous défaire de cette idée fausse et si profondément ancrée dans nos cœurs que notre bonheur en tant que créature est le but ultime que nous devons viser dans cette vie. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs, mais c'est plutôt de glorifier, adorer, honorer notre Dieu. C'est bien cela qui doit être notre but ultime qui apporte comme bénéfice le bonheur et le salut de nos âmes par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons faire très attention, mes frères et sœurs, à certains livres et à certaines publications qui abondent même dans les milieux réformés et qui encouragent une certaine forme d'hédonisme condamnable. Nous avons même connaissance d'un livre populaire écrit dans les années 1986 par un prédicateur américain connu et respectable dans le monde réformé, bien qu'il ne soit pas vraiment réformé, mais beaucoup pensent qu'il est, qui traite de cet argument hédoniste, mais qui contient évidemment une théologie questionnable. Et bien que je ne vais pas approfondir ce sujet, mais je veux juste attirer votre attention sur ce fait qui existe parmi nous et que parfois nous ne réalisons pas une tendance à mettre notre bonheur et notre bien-être avant la gloire de Dieu. Ainsi, vivre pour la gloire de Dieu est le but le plus noble que nous devrions avoir. Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que cela? Comme le dit l'Écriture et comme l'exprime doctrinalement le catéchisme mineur de Westminster, c'est la fin principale de tout homme. Dieu mérite toute la gloire due à son nom. Le psaume 29, versets 1 et 2 nous dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Et il est dit lui-même dans Isaïe chapitre 43, verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à grand prix. » Et le prix, c'est le prix de la sang du Seigneur Jésus-Christ, du sang du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je voudrais passer à travers certaines questions, 4 questions aujourd'hui qui nous aideront à élargir notre thème. La première question, c'est quelle est la gloire de Dieu? Parce que le titre de notre message aujourd'hui, les chrétiens vivent pour la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? Et ce sera notre premier point. Nous savons qu'il existe deux types de gloire. La gloire, premièrement, la gloire que Dieu a en soi, c'est-à-dire sa gloire inhérente. Gloire essentielle à la divinité, à l'être de Dieu. Comme la lumière est au soleil, vous ne pouvez pas les séparer, sinon le soleil n'est plus le soleil.
Et Dieu est glorieux en lui-même, et c'est pourquoi il est appelé dans les Écritures le Dieu de gloire, le roi de gloire aussi. Un autre écrivain ancien l'a décrit ainsi: la gloire est la lueur de la divinité. Elle est si liée à celle-ci que Dieu ne peut pas être Dieu sans elle. La gloire d'aucune créature n'est essentielle en son être. Par exemple, un roi, un premier ministre, un président, est simplement un autre homme lorsque ses fonctions se terminent. Mais la gloire de Dieu est une partie essentielle de lui-même. Sans cela, il ne peut pas être Dieu. Tout comme il est saint, il est amour, il est fidèle, etc., il est aussi glorieux. Dieu ne peut être Dieu sans sa gloire. À cette gloire de notre Dieu, vous ne pouvez rien ajouter, car elle est infinie. C'est dont Dieu est le plus jaloux et qui n'abandonnera jamais. Ésaïe 48, verset 11 nous dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu donne à ses enfants des bénédictions temporaires, gloire à lui, tous les jours, et comble toutes les nécessités de la vie ainsi que des bénédictions spirituelles telles que la grâce, le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Mais il ne donnera à personne sa gloire essentielle. Un puritain le dit ainsi: le roi Pharaon enleva un anneau et une chaîne en or et l'étendit à Joseph en Égypte, mais il ne voulait pas abandonner son trône. On peut le voir dans Genèse 41, verset 40. Je t'établis, il dit Pharaon à Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. De même, Dieu fera beaucoup pour son peuple. Mes frères. Il leur donnera l'héritage et mettra sur eux une partie de la gloire de Christ comme médiateur, mais il ne lâchera pas sa gloire essentielle. Dans le ciel et sur la terre, il sera plus grand qu'eux. Ainsi, la première référence à la gloire de Dieu dans les Écritures est sa gloire essentielle et inhérente, à laquelle nous ne pouvons rien ajouter et qu'il ne partage avec personne. Il existe une deuxième signification de gloire dans la Bible, c'est la gloire attributive, c'est-à-dire la gloire qui est donnée à Dieu, celle que ces créatures, vous et moi, toutes les créatures, même les animaux, s'efforcent de lui donner et que nous sommes exhortés à lui donner toujours. En Chronique, les versets, en Chronique 16, verset 29, nous dit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. En Corinthiens 6, 20, car vous avez, on a lu tantôt, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le terme gloire signifie glorifier, a le sens de croire, de penser, d'opiner. Signifie tout d'abord opinion, estimation dans ce sens, appréciation, et de là l'honneur, la distinction ou la bonne réputation qui résulte d'une bonne opinion. Gérard Kittel nous dit: lui rendre gloire, ce n'est pas transmettre quelque chose qu'il n'a pas, mais reconnaître l'honneur qui lui est dû. Et c'est bien dit. On nous dit dans les Écritures, dans les psaumes 22, 23, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et on a lu tantôt le psaume 29, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur
rendez à l'Éternel gloire pour son nom. C'est donc, mes frères et sœurs, l'appel lancé à chacun de nous pour glorifier Dieu. C'est notre devoir. C'est le but principal de l'homme, pas pour être heureux, pas pour être riche, pas pour avoir un grand ministère, pour être loué par les hommes. Et nous le faisons lorsque nous l'apprécions au Seigneur et le plaçons au centre de notre vie et de nos pensées et que nous lui professons une estime vénérable à lui. Frère, notre but dans la vie n'est pas de naître, grandir, de se reproduire et de mourir. Il ne s'agit pas simplement de bien vivre et d'accomplir tout ce que nous souhaitons. Ce n'est pas d'étudier et d'avoir un diplôme universitaire pour ensuite gagner beaucoup d'argent. Les enfants, par exemple. Ce n'est pas d'être célèbre et reconnu par d'autres. Ce n'est pas non plus, même si c'est très louable, de développer un ministère dans l'Église à la recherche de places d'honneur et de reconnaissance. Et nous pourrions donner une longue liste, mais notre but, c'est, comme dit l'apôtre, c'est de lui, par lui, et pour lui qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De même que chaque gouvernement, mes frères et sœurs, taxe ses citoyens, Dieu doit recevoir la gloire des Écritures pour tout. Ésaïe, chapitre 43, nous dit, ces peuples que j'ai créés pour moi-même, mes louanges, seront publiés. Il est vrai que nous ne pouvons rien ajouter à sa gloire, mais nous pouvons l'exalter. Nous ne pouvons pas élever Dieu plus que de ce qu'il est déjà au ciel, mais nous pouvons l'élever dans notre propre estime et dans l'estime des autres sur la terre. Ça, c'est la gloire attributive. Telle est donc la gloire que nous sommes appelés à rendre au Seigneur. La gloire attributive. La gloire que nous lui rendons n'a d'autre but que d'exalter son nom dans le monde et de le magnifier aux yeux des autres. Mais passons à une autre question. La question suivante. Qu'est-ce que glorifier Dieu? À cet stade, nous pourrions mentionner beaucoup de choses, mais nous nous limiterons à dire ceci, que glorifier Dieu implique au moins 4 choses. Premièrement, l'apprécier ou l'admirer. L'apprécier ou l'admirer. L'adorer comme il a prescrit dans sa parole. L'aimer pour ce qu'il est. Et de se soumettre à lui ou de lui obéir. Et si nous faisons, mes frères et sœurs, au moins cela, c'est le loyer quotidien que nous payons au roi du ciel. L'apprécier ou l'admirer, l'adorer comme il l'a prescrit dans sa parole, l'aimer pour ce qu'il est et de nous soumettre à lui comme notre roi. À cause du temps, je vais sauter l'explication des 3 premiers points et juste dire que quelque chose sur le dernier point de nous soumettre à lui et lui obéir. Nous glorifions Dieu lorsque nous sommes consacrés, mes frères et sœurs, préparés et dédiés à son service. Comme je l'ai lu cette semaine, nous glorifions Dieu lorsque nous n'hésitons pas face à n'importe quel service. Lorsque nous combattons sous la bannière de son évangile contre n'importe quel ennemi et que nous disons, comme David l'a fait au roi Saül, lorsque les géants philistins Goliath a défié l'armée de Dieu, qui a dit David, ton serviteur ira combattre ces Philistins. Un beau chrétien est comme le soleil, qui non seulement envoie de la chaleur, mais parcourt son chemin dans le monde entier. De même, celui qui glorifie Dieu n'a pas seulement ses sentiments enflammés d'amour pour lui, de bouche, mais il fait aussi son parcours en se mouvant vigoureusement dans la sphère de l'obéissance. Et la troisième question est
pourquoi devrions-nous glorifier Dieu? Et l'une des réponses bibliques est parce que, premièrement, il nous donne l'être. Le psaume 100, verset 3 nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Et la deuxième raison, parce que Dieu a tout fait pour sa gloire. Proverbe, chapitre 16, verset 4, nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Autant le salut de ses élus, par la grâce, les glorifie, que la condamnation des méchants, il se glorifiera en eux dans sa justice. » On pourrait dire beaucoup de choses ici dans ce point, pourquoi devrions-nous glorifier Dieu, mais je vais passer à la question numéro 4, c'est la plus longue. De combien de façons pouvons-nous glorifier Dieu? Donc, on a vu quelle est la gloire de Dieu. On a vu que c'est la gloire de Dieu inhérente, mais qu'il existe aussi une gloire attributive. Qu'est-ce que glorifier Dieu? L'apprécier, l'adorer, l'aimer, se soumettre à lui. Pourquoi devrions-nous glorifier Dieu? Parce qu'il nous donne l'être et parce que Dieu a tout fait pour sa gloire. Question 4. De combien de façons pouvons-nous glorifier Dieu? Il y a de nombreuses façons, mais je mentionnerai quelques-unes. La première façon par laquelle nous pouvons glorifier Dieu, c'est ne cherchant que sa gloire. C'est-à-dire en cherchant à ce que lui seul soit glorifié. Le Christ a dit dans Jean chapitre 7, verset 18, on va le lire s'il vous plaît, « C'est lui qui parle en son propre nom », c'est dans vos feuilles, « c'est lui qui parle en son propre nom, recherche sa propre gloire. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » C'est lui qui parle en son propre nom, recherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Et le Seigneur, pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne parlait pas dans son propre nom. Il parlait au nom du Père. Il cherchait seulement la gloire de son Père. Donc, la première façon par laquelle nous pouvons glorifier Dieu, c'est ne cherchant que sa gloire. C'est-à-dire en cherchant à ce que lui seul soit glorifié. Un prédicateur saint est celui qui ne vise pas à promouvoir sa propre réputation à la lumière de ces versets, mais celui qui cherche à faire avancer la gloire de Dieu. Jean chapitre 8, verset 50 nous dit « Je ne cherche, dit le Seigneur, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Notez le mépris du Christ pour les applaudissements des hommes. Imaginez, même le Seigneur lui-même ne cherchait pas sa propre gloire. « Je ne cherche point ma gloire, dit le Seigneur. » Matthew Henry a écrit « Ceux qui sont morts aux louanges des hommes, peuvent tolérer le mépris de ceux-ci. » Et un autre puritain a écrit « L'hypocrite a l'œil dévié car il cherche sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. » L'hypocrite a l'œil dévié car il cherche sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. Et notre Seigneur le découvre et donne un avertissement contre eux. Matthieu 6, 2, le verset qui est écrit là. Donc, que tu fais le monde, ne sont pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes.
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Réfléchissez. Qu'est-ce que ça voulait dire quand il faisait ce son de trompette? Il donnait de l'aumône, mais avant de donner l'aumône, il sonnait la trompette. Eh bien, ils allaient faire l'aumône aux pauvres. Ainsi, pour eux, l'important n'était pas l'aumône, mais leur propre promotion. La recherche d'honneur et d'applaudissements afin de recevoir la gloire, c'est-à-dire les louanges des hommes. Ce qui motivait leur générosité était la louange des hommes et non la gloire de Dieu. Ce que j'ai mentionné, mes frères, au début, ce qui m'inquiète parfois lorsque nous utilisons ces phrases pour la gloire de Dieu. J'imagine que les pharisiens, ils disaient, je donne le monde pour la gloire de Dieu. Mais ils sonnaient la trompette quand même. Mais cherchons-nous vraiment la gloire de Dieu en toutes choses? Remarquez, était-il bon de donner le monde aux pauvres? Oui, bien sûr. Il faut le faire, bien sûr. Mais leur motivation était mauvaise. Et mes frères, nous devons apprendre à nous souvenir de ces principes. Que l'on peut pécher en faisant ce qui est beau. On peut pécher en faisant ce qui est beau, de ce qui est juste. Comme les pharisiens dans le temple, tu te souviens, dans Luc 18, qui priait avec lui-même, et pourtant, malgré qu'il priait dans le temple, il péchait. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que nous devons toujours examiner sérieusement notre cœur et nous interroger sur nos véritables motivations. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pour être vus des hommes et à eux, qu'est-ce que le Seigneur prévient? Le Seigneur le dit à la fin du verset de Matthieu 6. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Comme l'a écrit un vieux prédicateur, l'hypocrite peut préparer sa facture et écrire dessus « payer en totalité ». Et pourquoi? Car les hommes l'ont déjà payé avec leurs flatteries. Ce qu'il désirait, mais il ne recevra rien de Dieu. Chrysostome, qui était l'un des pères de l'Église, fait référence à la vanité comme l'un des pièges les plus efficaces du diable pour piéger les hommes. Et Cyprien, un autre père de l'Église, dit sur ceci: ce que Satan ne peut vaincre par la mondanité, il les vainc par l'orgueil et la vanité. Et ces choses, mes frères et sœurs, doivent nous faire penser devant le Seigneur. Frères, prenons garde à cela et cherchons uniquement et sincèrement la gloire de Dieu. N'oublions pas ce que la parole du Seigneur nous dit, à savoir que l'orgueil, Proverbe 16, 18, l'orgueil précède la ruine et la fierté d'esprit la chute. Et c'est quoi rechercher uniquement la gloire de Dieu? C'est quoi? Parce que notre quatrième point, c'est de combien de façons pouvons-nous glorifier Dieu? Et j'ai dit, ne cherchant que sa gloire. Ok. Mais qu'est-ce que rechercher uniquement la gloire de Dieu? Et laissez-moi vous donner 3 façons rapidement. La première façon, c'est ne rechercher que sa gloire, c'est mettre la gloire de Dieu avant toute autre chose. Que ce soit la réputation personnelle, les possessions, les relations. Lorsque la gloire de Dieu est en concurrence avec ces choses, nous devons veiller à toujours lui donner la première place à lui.
Par exemple, si une relation à quoi que ce soit d'autre, pardon, si une relation ou quoi que ce soit d'autre fait obstacle à notre chemin vers le ciel ou à notre service sincère au Seigneur, nous devons les mettre de côté. Le Seigneur l'a exprimé ainsi: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, c'est chercher à mettre en première la gloire de Dieu avant toute autre chose. Mais aussi, deuxièmement, on peut dire que être satisfait que la volonté de Dieu soit faite, et écoutez ça, même si elle peut contrarier la nôtre. Chercher la gloire, ne chercher que la gloire de Dieu, c'est être satisfait que la volonté de Dieu soit faite, même si elle peut contrarier la nôtre. Et frère, c'est l'une de ces belles leçons que le Seigneur m'a aidé à apprendre tout au long de ma vie chrétienne et de ministère, et que j'ai encore besoin de revoir souvent. Parfois, nous voulons quelque chose, n'importe quoi, par exemple une position d'autorité, que ce soit dans l'église ou ailleurs, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur de nous la donner, ou peut-être pas en ce moment, lui seul sait si c'est le cas ou non, et alors nous devons apprendre à lui dire: Seigneur, j'accepte d'être un perdant pourvu que tu gagnes. Je suis prêt à avoir moins de santé, moins de reconnaissance, etc., si je peux obtenir plus de grâce. Et toi, plus de gloire. Que ce soit une médecine douce ou amère que tu me donnes, je veux, Seigneur, celle qui te glorifie le plus. Notre bienheureux Sauveur a dit, il a dit au Père, non pas ce que j'ai vu, mais ce que tu veux. Si Dieu allait obtenir plus de gloire par ses souffrances de Christ, en allant à la croix, Jésus était prêt à souffrir. Père, il a dit, glorifie ton nom, a-t-il dit en Jean 12, 28. Nous devrions donc être satisfaits que la volonté de Dieu soit faite, même si elle invalide la nôtre. Pensez-vous comme ça pour vous-même, mes frères et sœurs? Et nous devons réfléchir à ce point, parce que des fois on doit l'apprendre dans l'expérience et dans la discipline du Seigneur envers nous. Et troisièmement, lorsque nous sommes satisfaits que d'autres nous surpassent en don et en estime, afin que la gloire du Seigneur augmente. Ne cherchant que sa gloire, et c'est aussi être satisfait que d'autres nous surpassent en don et en estime, afin que la gloire du Seigneur augmente. C'est autre leçon que nous devons apprendre, moi-même. Jean le Baptiste l'a exprimé ainsi. Il faut, Jean chapitre 3, verset 30, il a dit, il faut qu'il croisse et que je quoi? Diminue. Frères, l'homme et la femme qui ont Dieu dans leur cœur et les yeux fixés pour lui, pour que lui seul soit glorifié, désirent l'exaltation du Seigneur. Et si cela arrive, ils se réjouiront, quel que soit l'instrument utilisé, et même si je ne suis pas utilisé par le Seigneur, mais d'autres. Comme quelqu'un l'a dit, que ma chandelle soit éteinte, si par là le soleil de la justice peut briller. Ce sont là quelques-unes des façons de ne chercher que la gloire de Dieu. Et autre façon, donc, parce que
c'est notre premier point, le quatrième point, de combien de façons pouvons-nous glorifier Dieu, ne cherchant que sa gloire. Et on a mentionné 3 façons, c'est mettre la gloire de Dieu avant autre chose, avant toute autre chose, être satisfait que la volonté de Dieu soit faite, même si elle peut contrarier la nôtre, et lorsque nous sommes satisfaits que d'autres nous surpassent en don et en estime, afin que la gloire du Seigneur augmente. De quelle autre façon pouvons-nous glorifier Dieu? Nous pouvons glorifier Dieu avec une confession sincère de notre péché. Frère, excuser les péchés et minimiser les péchés déshonore Dieu. Adam n'a pas nié qu'il avait goûté les fruits défendus, mais au lieu de l'avouer complètement, il a blâmé le Seigneur pour son action. Il a dit, l'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. En d'autres termes, si tu ne m'avais pas donné la femme pour me tenter, je n'aurais pas péché. La confession glorifie Dieu, car elle l'exonère de toute culpabilité. Elle reconnaît qu'il est saint et juste, quoi qu'il fasse. Néhémie défend la justice de Dieu quand il dit, dans le Néhémie chapitre 9, verset 33, le verset 20, Néhémie dit, et tu étais juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Et nous glorifions Dieu avec une confession sincère de notre péché. Troisièmement, nous le glorifions lorsque nous croyons en lui et en ses promesses. Ça, c'est un bel point. Frère, l'incrédulité de nos cœurs, c'est une offense grave à notre Dieu. Je répète ça. L'incrédulité de nos cœurs est une offense grave à notre Dieu. Parfois, nous pensons qu'elle ne l'est pas, mais elle est. D'Abraham, il a été dit dans Romains chapitre 4, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, quoi? Donnant gloire à Dieu. La foi d'Abraham dans la promesse que le Seigneur lui avait donnée a glorifié le Seigneur. L'incrédulité est une insulte au Seigneur parce qu'il est nie. C'est lui, Jean 5, en Jean 5, dit, c'est lui qui ne croit pas Dieu, le fait quoi? Menteur. Imaginez-vous ça. La foi, en revanche, le glorifie car il croit, Hébreux 11, 6, croit qu'il existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous l'honorons quand nous lui confions tout ce que nous sommes et ce que nous avons lorsque nous mettons notre vie et nos biens entre ses mains. Rappelez-vous, Sadrach, Meshach et Abednego ont glorifié Dieu en croyant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voici notre Dieu qui nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Mais ils ont dit aussi, s'il ne le fait pas, car il n'est pas obligé de le faire, c'est seule sa volonté, ce n'est pas grave. Nous l'adorerons et attendrons à lui. Il nous donnera ce qu'il y a de mieux, mais nous n'adorerons pas votre idole. C'est une façon magnifique, mes frères et sœurs, de glorifier Dieu. Et il honore la foi parce qu'il l'honore à lui. Pensez à ce qui suit. Nous faisons un grand honneur à quelqu'un lorsque nous lui confions tout ce que nous avons. Lorsque nous mettons notre vie et notre bien entre ses mains. Car c'est un signe que nous avons une bonne opinion de cette personne-là. N'est-ce pas? Combien plus encore lorsque nous faisons pleinement confiance à celui qui est digne
de toute notre confiance sans réserve. Et nous glorifions quatrièmement Dieu en portant du fruit aussi. Christ a dit à ses disciples, dans Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera quoi? Glorifié, et que vous serez mes disciples. » Frère, ce n'est pas de prétendre être un chrétien qui glorifie Dieu. Écoutez ça. Ce n'est pas de prétendre être un chrétien qui glorifie Dieu, mais de porter des fruits. Le Seigneur nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Thomas Watson a écrit, il était un célèbre puritain, il a écrit ceci: « La foi sanctifie nos œuvres et les œuvres témoignent de notre foi. » Faire du bien aux autres glorifie Dieu, c'est ainsi que Christ glorifia son Père. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est lui à qui on a beaucoup pardonné, qui aime beaucoup, et le résultat de ce grand amour est l'obéissance du Seigneur. Et quatrièmement, nous glorifions Dieu quand nous sommes satisfaits de l'état dans lequel il nous a mis, dans lequel nous sommes. C'est autre point très important. Je vais répéter le point 5. Nous glorifions Dieu quand nous sommes satisfaits de l'état dans lequel nous sommes, à l'endroit même où la Providence nous a placés. C'est une autre leçon. Lorsque nous reconnaissons avec humilité et foi, sans murmure et plainte, que c'est bien la sagesse et l'amour de Dieu qui nous ont mis là où nous sommes, que ce soit des épreuves ou des victoires, que nous soyons malades ou en santé, dans l'abondance ou la pauvreté. Vous le savez, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, le chrétien qui glorifie le Seigneur est celui qui reconnaît: c'est le Seigneur qui m'a mis ici. Il aurait pu m'élever encore plus haut s'il aurait voulu, mais peut-être cela aurait été un pierre d'achoppement pour moi. Et je sais qu'il a fait ainsi dans son amour et sa sagesse pour mon bien-être. Je me contenterai donc de ma situation et le louerai. Est-ce qu'on peut faire ça? Que le Seigneur nous aide. Frère, cela glorifie beaucoup le Seigneur. Il se considère très honoré par un chrétien comme ça, et cela montre l'abondance de la grâce dans une vie. John Flavel l'a formulé ainsi: lorsque nous arriverons au ciel, nous verrons non seulement que c'est un endroit magnifique, mais nous verrons aussi la beauté du chemin par lequel nous y avons été amenés. Quand la grâce nous couronne, bien sûr, il n'est pas difficile d'être content. Mais quand la grâce fait face à l'adversité, alors être satisfait est quelque chose de vraiment glorieux. Nous ne devrions pas être surpris que quelqu'un soit heureux quand tout va bien. Mais être satisfait d'être sous la croix, c'est quelque chose que seul un chrétien peut faire par la puissance du Saint-Esprit et en dépendance du Seigneur. Et cela glorifie le Seigneur, car cela montre à chacun que bien qu'il ait peu de choses dans ce monde, il a assez en Dieu pour se sentir satisfait. C'est ainsi que l'apôtre Paul a glorifié le Seigneur. Le Seigneur lui avait placé dans la plus grande adversité des situations qu'un homme puisse connaître. Dans les prisons, il le dit plus souvent, en danger de mort plusieurs fois. Cependant, l'apôtre Paul avait appris à se contenter
quelle que soit sa situation. Il a dit dans Philippiens, vous le savez, je sais que vous le savez, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il pouvait être tout ce que Dieu voulait qu'il soit. Il savait vivre dans l'abondance et souffrir dans les besoins. Je sais vivre dans l'humiliation, il dit, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris, il faut l'apprendre. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la 17. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Et nous glorifions Dieu en vivant pour lui, selon que la parole de Dieu nous dit. C'est notre point 6. Je dois terminer, mais nous pourrions mentionner que nous glorifions Dieu en travaillant à notre peuple salut avec crainte et tremblement, lorsque nous défendons cette vérité, en les louant, en étant zélés pour son nom, lorsque nous travaillons pour attirer les autres vers lui, lorsque nous souffrons pour lui, lorsque nous lui accordons tous les crédits pour tout ce que nous faisons, lorsque nous vivons de manière sainte, etc., etc. Et mes frères, laissez-moi 4 minutes de plus pour finir avec quelques applications additionnelles. Et frères, cette doctrine nous enseigne que le but principal de nos vies ne devrait pas être d'acquérir de grandes possessions, ni de nous faire des trésors sur la terre, ce qui constitue évidemment la dégénérescence de l'humanité depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Le Seigneur dit dans Matthieu 16, 6, 19, 20, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. » Donc, cette doctrine nous enseigne que le but principal de nos vies ne devrait pas être d'acquérir grandes possessions. Deuxièmement, cette vérité que nous avons vue aujourd'hui réprimande ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est ceux qui ne répondent pas au but de sa création, ceux dont le temps n'est pas vécu mais gaspillé. Mes amis, un jour Dieu posera la question que le roi Assuérus a posée à ses serviteurs. C'est quoi la question que le roi Assuérus a posée à ses serviteurs? Quel honneur ou quelle distinction a-t-on fait à Mardoché? Quel honneur ou quelle distinction a-t-on fait à Mardoché? On peut le trouver dans Esther 6.3. Et Dieu nous dira un jour, quel honneur m'avez-vous fait? Quel bénéfice de gloire avez-vous apporté dans mes trésors? Je suis sûr qu'il n'y a pas un seul d'entre nous ici à qui Dieu n'a pas donné une capacité de les glorifier. La vie qu'il vous a donnée, vos talents, vos possessions, vos temps de bénédiction, votre jeunesse, votre vieillesse aussi, tout cela sont des opportunités qu'il a placées entre vos mains pour que vous les glorifiez. Et vous pouvez être sûr qu'il vous demandera des comptes et voudra savoir tout ce que vous avez fait avec les bénédictions qu'il vous a confiées et de la gloire que vous lui avez donnée. La parabole des talents, dans laquelle les hommes qui avaient respectivement 5 et 2 talents sont appelés à rendre des comptes, enseigne sans aucun doute que Dieu vous convoquera à une stricte reddition des comptes pour savoir comment vous avez fait commerce de vos talents et quelle gloire ils ont rapporté à lui. Et quelle tristesse ce sera dans le cas de ceux qui cachent leurs talents dans un mouchoir. Ils ne rapportent à Dieu aucune gloire. Matthieu 25, verset 30 nous dit, «
et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il ne vous suffit, mes frères et sœurs, il ne vous suffit pas de dire que vous n'avez pas déshonoré Dieu en vivant dans des péchés grossiers. La question est, quel bien avez-vous fait aussi? Quelle gloire lui avez-vous donné? Quelqu'un a dit, il ne suffit pas au vigneron de ne pas abîmer la vigne, de ne pas briser les arbres, de ne pas détruire les ailes. S'il ne travaille pas dans les vignes, il perd son salaire. De même, si vous ne faites pas, si vous n'obéissez pas au Seigneur, à sa parole, si vous ne vous soumettez pas à lui, si vous ne lui faites pas confiance et ne lui donnez pas votre vie pour le servir, vous ne glorifiez pas Dieu et vous perdrez votre salaire, vous n'atteindrez pas le salut. Ô frères et amis, que tous ceux qui mènent une vie sans valeur pensent à cela. Le Christ a maudit les figuiers stériles. Et une troisième application d'exhortation, faire que chacun d'entre nous, à la place où le Seigneur nous a enseigné, fasse de la glorification de Dieu sa principale fin et son principal objectif. Et les parents doivent glorifier Dieu en inculquant à leurs enfants et à tous ceux qui sont sous leur toit la connaissance du Seigneur. Comme l'a exprimé le Seigneur en parlant d'Abraham. Le Seigneur dit d'Abraham, car Dieu l'a choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Notre maison, mes frères et sœurs, doit être de petites églises. Ceux d'entre nous qui sont pagans ont des âmes à leur charge. Et à cause du manque de la discipline familiale, les jeunes s'égarent. Efforçons-nous donc, par la grâce et la puissance du Seigneur, de glorifier le Seigneur dans nos foyers. Frères et amis, comment quelqu'un peut-il penser qu'il mourra dans la joie s'il a vécu sans rendre gloire à Dieu? Il ne peut pas s'attendre à une récolte s'il n'a pas semé. Comment peut-il espérer recevoir la gloire de Dieu s'il ne lui a jamais rendu gloire? Quelle horreur les attend à l'heure de leur mort. Mais si nous glorifions Dieu, et cela par le médiateur, Jésus-Christ, par sa puissance et sa grâce qui nous permet de le faire, il glorifiera nos âmes pour toujours. Apprenons ceci, qu'en favorisant la gloire divine, nous augmenterons la nôtre. Alors demandons au Seigneur le pardon et la grâce et supplions-le de nous l'accorder, de vivre de plus en plus pour lui, pour sa pleine gloire, et c'est en toutes choses. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Et nous, Seigneur, reconnaissons que parfois nous n'avons pas vécu, Seigneur, selon ces principes. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à réfléchir à ces messages pour pouvoir vivre, Seigneur, de plus en plus pour ta gloire et pas pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que Christ est en nous, ton Saint-Esprit, et il nous aide pour pouvoir vivre, Seigneur, pour ta gloire. C'est à cause de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, en Christ. Amen.